Petit jingle. Quelles alternatives aux lanceurs de balles de défense? De nombreuses armes non létales sont actuellement testées par les forces de l'ordre du monde entier, comme le bola électronique, une sorte de lasso qui permet d'immobiliser complètement un manifestant sans le blesser. Oui, alors c'est assez étonnant. Vous allez le voir sur RMC Découverte, cet outil. Sinon, c'est pas très compliqué à visualiser. Il faut imaginer les scènes où Spider-Man, vous savez, envoie ses toiles d'araignée et va saucissonner complètement ses adversaires. Là, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire ce bola wrap. Alors, ça vient de wrap enveloppé en anglais et bola, B-O-L-A, qui est un lasso utilisé par les gauchos sud-américains, les cow-boys sud-américains depuis des siècles. Et donc là, le principe, c'est que le policier va avoir une petite télécommande dans la main avec une gâchette. On va viser une personne, un manifestant typiquement. On appuie sur la gâchette et là, vous avez un filin qui va foncer à plus de 400 km/h sur sa cible et dès qu'il la touche, ça va s'enrouler autour des jambes ou du torse de la personne et ça va l'immobiliser immédiatement. Enfin, il faut être tout près quand même. Alors il faut être à 7 mètres, donc la portée est relativement courte. Non, vous avez raison. Mais disons que ça pourrait s'ajouter à l'arsenal déjà existant. Aujourd'hui, il y a 50 départements de police aux États-Unis qui commencent à tester ça. Ça fait pas mal. C'est plutôt pas mal, ça fait pas mal. Et donc pour interpeller par exemple, ça ne blesse pas, et pour arrêter un suspect en fuite par exemple, il y a plein de cas, de situations où ce bola pourrait être intéressant. Il y a aussi des lanceurs de balles de défense intelligents pour éviter les tirs sur le visage. Exactement, ouais, c'est ça. Alors ça, c'est testé notamment par la police de l'Haye-les-Roses, donc dans le Val-de-Marne. C'est en gros un lanceur de balles de défense traditionnel, sauf qu'on a ajouté des capteurs électroniques qui vont permettre de savoir si on est en train de tirer au visage ou sur le corps. Donc en gros, il y a des capteurs qui vont mesurer la distance à laquelle se trouve la cible, la hauteur de l'arme, et vous allez avoir un indicateur visuel dans le champ de vision du policier qui va lui dire si c'est en rouge, ça veut dire que tu vas toucher la tête, si c'est en vert, c'est que le tir est réglementaire et on va toucher le corps. Donc là aussi, ça pourrait éviter un certain nombre de blessures. C'est LBD intelligent. Dites-moi, en matière d'armes non létales, les expériences sont nombreuses. Oui. Aux États-Unis, on utilise des canons à son pour disperser les foules. Ouais, des canons acoustiques. Alors ça aussi, c'est très étonnant. C'est presque ça. Des canons. Oui, c'est ça. C'est une grosse parabole montée sur un camion typiquement, et on va. C'est du son unidirectionnel. On va viser une personne ou une foule avec, et c'est du son à plus de 150 décibels. Donc un avion de réaction, c'est 130 décibels au décollage. Donc là, on vous envoie à 150 décibels dans le visage, et c'est tellement insupportable, si vous voulez, que la foule va se disperser automatiquement. Alors après, il y a plein de questions qui se posent sur ce que ça peut causer comme dommage sur l'audition à long terme. Mais en tout cas, ce sont des outils qui sont aujourd'hui utilisés par la police aux États-Unis notamment. Bien, merci.